Ce que je m'apprête à vous dire risque fortement de vous effrayer. Aussi, je vous demande de ne pas regarder cette vidéo si vous êtes vraiment impressionnable, car cette information m'a particulièrement fait flipper, d'autant qu'elle s'appuie sur des vérités qui touchent au paranormal, mais aussi à une expérience personnelle. Savez-vous qu'il existe dans le cycle d'une nuit une demi-heure particulière où la frontière entre le monde réel et le surnaturel s'effacerait, permettant ainsi aux esprits et fantômes qui nous entourent de pouvoir communiquer avec nous beaucoup plus facilement que d'ordinaire, et même peut-être d'interagir. Cette demi-heure se situe entre 3h et 3h30 du matin. C'est précisément à ces heures-là que les manifestations fantomatiques se déroulent le plus. Mais puisque vous en doutez, laissez-moi donc vous parler d'un premier cas. La nuit du 1er octobre 2017, en Irlande, dans les couloirs du Deer Park College, dans la ville de Cork, s'est déroulé de bien étranges phénomènes. À 3h07 du matin, les caméras de surveillance du collège vont filmer en premier lieu une porte qui va se claquer toute seule plusieurs fois. Puis, ce sera le tour de casier à se mettre à bouger tout seul. Des livres seront éjectés de ceux-ci. C'est ensuite une pancarte signalétique posée sur le sol qui se mettra à bouger et tomber, sans que personne ne la touche. Cela ne va durer que quelques minutes, mais ces images feront le buzz sur Internet, fascinant certains, effrayant d'autres, ou faisant bien sûr sourire les plus cartésiens d'entre vous. Et pourtant, aucune explication rationnelle a pu être donnée jusqu'à ce jour. Peut-être que le fait que ce collège ait été construit sur un ancien cimetière a quelque chose à voir avec tout ça. Quoi qu'il en soit, les élèves de ce collège ne se promènent plus dans les couloirs la nuit, surtout entre 3h et 3h30 du matin. Ok, je vous vois déjà à penser que c'est juste une coïncidence. Alors laissez-moi donc vous en dire un peu plus sur cette demi-heure. D'abord, saviez-vous que 3h du matin est considérée comme l'heure du démon ? Il s'agirait de l'heure à laquelle Satan serait au summum de son pouvoir. Il aurait choisi 3h du matin pour se moquer de Dieu, 15h de l'après-midi étant l'heure des miracles et de la résurrection de Jésus. 3h du matin étant bien sûr donc l'heure opposée. D'ailleurs, savez-vous que c'est aussi à cette heure-là que notre sommeil est le plus profond, faisant de nous des proies beaucoup plus faciles pour le malin. C'est aussi à cette heure précise que les plus grands nombres de témoignages de paralysie du sommeil correspondent. Croyez-vous encore que c'est un hasard ? Cela ne vous suffit toujours pas ? Très bien. C'est aussi à cette heure-là alors que les accidents sur la route de nuit sont les plus nombreux et les plus meurtriers. Les faits divers de nuit étant aussi plus tragiques dans cette demi-heure. Pour vous en convaincre, tapez donc 3h15 du matin sur Google. Vous ajoutez faits divers et vous serez étonné des résultats. Mais pour revenir au surnaturel, et plus exactement aux fantômes, saviez-vous que dans le folklore japonais, les yohei sont censés se manifester à 3h du matin. Il s'agit là de leur heure traditionnelle. C'est aussi l'heure que choisit le fantôme de Lucie pour apparaître dans le château de Vos en France. Mais j'ai beau vous avoir raconté tout ça, j'ai le sentiment qu'il vous en faut encore un peu plus pour finir de vous en convaincre. Très bien. Alors laissez-moi donc vous citer un des cas les plus connus. Amityville. Vous connaissez tous cette maison hantée. Eh bien, saviez-vous que le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. prendra son fusil, un calibre 357 Magnum, et assassinera son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs, sans qu'aucun voisin ne se voie alerté par le bruit des coups de feu en pleine nuit, à très exactement 3h15 du matin. Un an plus tard, la famille qui habitera dans la maison, les Lutz, les nouveaux propriétaires, se plaindront de bon nombre de phénomènes paranormaux se déroulant principalement la nuit vers 3h15 du matin. Vous pensez encore au fruit du hasard ou vous commencez à me croire à présent ? Laissez-moi vous raconter pour ma part ce que j'ai vécu. À l'époque où je vivais chez mes parents, dans une vieille bâtisse rénovée datant de 1848, j'ai plusieurs fois été réveillé par une présence que je sentais près de moi dans le noir. Et c'était toujours à la même heure, 3h27 du matin. Eh oui, ce qu'il se passe entre 3h et 3h30 du matin fait vraiment froid dans le dos. Mais vous voilà au courant. En tout cas,
je ne saurais que trop vous conseiller de dormir profondément, car finalement quand arrive l'heure fatidique, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe pendant ces 30 minutes effrayantes.